vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lens-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois d'août. C'est le début de campagne électorale provinciale. Dans le comté de Gaspé, Alexis Dumont-Blanchette représentera Québec solidaire. Louis Leboutillier est candidat pour la coalition Avenir Québec. Alexandre Boulay représente le Parti libéral et Mégane Perry-Melançon se présente pour le Parti québécois. Les 4 candidats seront sur toutes les tribunes pour faire valoir leurs projets et séduire leur électorat. À Bleu FM, on apprend que la saison touristique est excellente et qu'elle se poursuit toujours. Les restaurants du secteur de Percé auraient connu une hausse de 25 à 30 % de leur clientèle et ça continue. À Radio CHNC, on apprend que la mairesse de Percé demande une étude pour relocaliser le quai dans l'Anse-du-Nord, une demande appuyée par le ministre responsable de la stratégie maritime, Jean Damour. L'idée est de s'assurer d'avoir évalué toutes les possibilités avant de choisir un projet final. Les esquisses soumises par Pêche et Océan Canada pour un nouveau quai proposaient une infrastructure très haute qui aurait pu cacher en partie le rocher emblème de la région. À Bleu FM, la ministre du Revenu national et députée fédérale, Diane Leboutillier, affirme qu'il n'est pas question de relocaliser le quai, qu'on parle de réparer le quai existant, pas d'en construire un nouveau, et que les sommes réservées sont pour l'Anse du Sud, pas pour l'Anse du Nord. À Radio Gaspésie, on découvre que les sentiers du Géoparc porteront des noms en langue Micmac. L'initiative découle d'un partenariat entre la coopérative et la Nation Micmac de Gaspé dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies 2019, désignée comme l'année internationale des langues autochtones. Toujours à Radio Gaspésie, on apprend que le camp de jour Nature de Cap-d'Espoir a connu un record d'achalandage avec 67 enfants et une moyenne de 28 jeunes chaque jour cet été. À CHAU-TVA, on découvre que le CHSLD Villa-Pabo de Chandler sera agrandi pour y intégrer des chambres en soins de longue durée situées dans l'hôpital. De plus, les unités seront toutes rénovées et mises aux normes. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, était sur place pour en faire l'annonce. À Radio CHNC, on lit que la commission scolaire René Lévesque devra rembourser 810 000 $ aux parents dont les enfants ont fréquenté les écoles de 2009 à 2018 pour avoir facturé illégalement des frais de matériel scolaire et sorties éducatives. À Radio Gaspésie, on découvre que de nouvelles mesures pour combler le trou noir de l'assurance-emploi vécu par les travailleurs saisonniers sont mises en place. Un maximum de 5 semaines supplémentaires de prestations sera accessible. Selon Radio-Canada, une centaine de bornes de recharge pour véhicules électriques supplémentaires devraient être implantées en Gaspésie. L'objectif est de permettre aux usagers de la route de faire le tour de la péninsule sans avoir à se préoccuper de bâtir un itinéraire en fonction de la présence des bornes. À Radio Gaspésie, on apprend que le député de Bonaventure, Sylvain Roy, fait face à un cancer. Ses chances de guérison sont évaluées à 95 % et celui-ci maintient sa candidature en fonction des élections provinciales cet automne. Finalement, sur la scène judiciaire, on apprend à Radio CHNC que Dominique Théry-Baudin, 23 ans de Sainte-Thérèse de Gaspé, plaide coupable à des accusations de voies de fait graves sur un bébé. Selon le témoignage de la Couronne, le poupon, âgé de 3 mois lors des événements survenus en février, pourrait garder de graves séquelles de ces blessures importantes.